Galates 5, 7e verset au 13e verset. Si c'est possible, on peut se tenir debout pour honorer les Écritures. Galates chapitre 5, le verset 7 au 13e. Et j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, qui qu'il soit, en portera la peine. 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Parole du Seigneur. Merci, on peut se mettre. Merci. Jésus-Christ est la vérité. Je vais d'abord donner la définition de la vérité. La définition concernant la vérité. La vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. Le caractère de ce qui est vrai. La vérité, c'est ce qui est accepté comme étant vrai. C'est ce qui est accepté comme étant vrai. Et à ce qui concerne la vérité, Jésus-Christ est la vérité. Jean chapitre 14, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? J'espère que chacun a sa Bible. Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au verset. Là, Jésus-Christ parle de ce qu'il est réellement. Il est la vérité. Il est la vérité. Celui qui est en Jésus, il est dans la vérité. Et tout ce qui sort de sa bouche la parole qui sort de sa bouche est toujours dans la vérité. La raison pour laquelle Jésus, de son vivant, quand il parlait à ses disciples, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que ce qui sortait de sa bouche n'était que la vérité. Amen. La raison pour laquelle, pour confirmer, il disait en vérité, pour confirmer que ce qui sortait de sa bouche n'était que la vérité. Lui-même est la vérité, et ce qui sortait de sa bouche était aussi quoi? La vérité. Mais écoutez, la Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 7, la Bible dit, vous couriez bien, et qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est ce que nous allons maintenant voir ce matin. Vous couriez bien. Qui vous a empêché pour ne pas obéir à la vérité? Quand on parle de ça, je viens de dire que la vérité là, c'est Seigneur Jésus-Christ. Quand tout celui qui reçoit Seigneur Jésus-Christ, il a la vérité. Amen. Maintenant, il reste une chose de pouvoir connaître la vérité. C'est là où il y a des problèmes. Amen. Nous sommes dans la vérité. Maintenant, il y a un problème de connaître maintenant la vérité. Je parle à quelqu'un. Ah oui. Quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ, lui, il est la vérité.
nous avons reçu la vérité. Mais il nous reste maintenant une seule chose, c'est de pouvoir connaître la vérité. C'est là où il y a des problèmes. Alléluia. Vous avez reçu Seigneur Jésus. Oui, vous êtes dans la vérité. Et quand quelqu'un reçoit Seigneur Jésus et que cette vérité est en lui, il y a aussi quelque chose que la vérité elle-même va produire en nous. Amen. Quand on reçoit Seigneur Jésus, lui est la vérité. Et la présence de sa vérité en nous, ça produit aussi quelque chose qui est quoi? La liberté. C'est que la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32e. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand on reçoit Seigneur Jésus qui est la vérité, et la vérité qui est en nous produit aussi quoi? La liberté. On lit la parole de Dieu. Jean 8, 32. Oui. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Oui. Et la vérité vous affranchira. Quand on connaît, quand on reçoit Seigneur Jésus, on est libre. Nous avons la liberté. Chacun de nous est libre. Pourquoi? Parce que tous, on était condamnés, liés aux lois qui venaient du jardin d'Éden auprès d'Adam. Et la Bible dit que le monde entier était dans le chaos. Et quand Dieu a trouvé solution de pouvoir envoyer son fils, afin que quiconque reçoit son fils aura la vie éternelle. La vie là, c'est ça, la liberté. Si Christ vous a affranchi, vous serez comment? Réellement libre. La vérité produit quoi? La liberté. Tout un enfant de Dieu qui a reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il est libre. Tout un enfant de Dieu qui a reçu Jésus, il est libre parce que lui est la vérité. Ce qui était venu avant nous, ce n'était pas la vérité, mais la vérité est venue avec Jésus. Lui-même a dit, je suis le chemin et la vérité. Jésus est le chemin et la vérité. Il dit, personne ne peut venir au Père sans pour autant passer par moi. On doit passer par lui parce que lui est la vérité. Tous les chrétiens qui ont reçu Seigneur Jésus, ah oui, sa présence en nous a produit la vérité. Amen. Ok, point 1. La contrefaction de la liberté donnée par Jésus-Christ qui est la vérité. La contrefaçon, c'est-à-dire utiliser contrairement à la liberté que Christ nous a donnée. La contrefaçon de la liberté donnée par Jésus qui est la vérité. Contrefaçon. Là nous sommes dans Galates chapitre 5 verset 13, c'est qu'on vient de nous lire. Galates 5 verset 13. La liberté là qui donne la vérité. Voilà comment nous sommes en train d'utiliser, d'exploiter cette liberté. Et c'est de quelle manière que cette liberté est utilisée ou exploitée. Lisons la parole de Dieu. Galates 5, 13. La Bible dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à quoi? À la liberté, oui. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ok. Ok. Tout un enfant de Dieu, il a la vérité en lui qui est Christ. Et la vérité qui est en nous a produit la liberté. Mais il y a un problème. C'est la contrefaçon de la liberté dont Jésus-Christ nous a donné. Lui qui est la vérité. Quand nous avons la liberté, mais l'apôtre Paul nous dit, j'aime tellement ça, quand Galates dit que, et dans Galates 13, 5, 13, il dit, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Il y a des enfants de Dieu, sous prétexte de la liberté, ils vivent dans la chair. Ils font des choses étant de païens, parce que sous prétexte, on a été sauvé. Je suis déjà enfant de Dieu,
Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai la casquette d'être enfant de Dieu. Je vis la liberté. Même si de l'autre côté, je vis dans le publicité, cela ne me concerne pas. Il y a des enfants de Dieu qui ont fait de la liberté le prétexte de vivre dans la chair. On est enfant de Dieu, mais ce que nous faisons, ça ne correspond jamais de ce que nous avons réussi en nous. Je ne parle à quelqu'un. Surtout, ne faites pas de cette liberté un prétexte. Quand on parle d'un prétexte, ça veut dire quoi? Une raison. C'est une raison pour cacher la vérité. Il vit dans le péché. Je suis enfant de Dieu. Comme nous avons Jésus, je peux me permettre de tout faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si vous êtes en train de vivre dans le péché sous prétexte de la liberté que Christ vous a donnée, vous devez savoir que le salut que vous avez un salut qui est comme prémisse. C'est quelque chose que c'est juste Dieu nous a fait goûter, qui risque de perdre. Vous risquez de perdre cela. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, parce que je suis enfant de Dieu, je fais tout. Je fais tout. La liberté que Christ vous a donnée ne vous permet pas de faire tout, de vous comporter de la manière que vous voulez. Ne marchez pas de l'impudicité sous prétexte que vous êtes enfant de Dieu. Vous faites tout parce que nous sommes enfants de Dieu. Et regarde votre vie ailleurs. Et regarde votre vie. Est-ce que ça reflète ce que vous avez reçu là? C'est tout un problème. Sinon, ne fais pas de cette liberté un prétexte. Tout ça n'a pas de mokile, tout ce là, finions sur yango. Mais il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte de vivre dans le péché. Il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte de tout faire, de prendre l'alcool, de faire tout ce que vous voulez parce qu'on est enfant de Dieu. Et en retour, vous allez entendre quoi? J'attends l'enlèvement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y aura plusieurs chrétiens qui seront surpris. Plusieurs chrétiens n'iront jamais au ciel. J'étais de telle église, j'étais de telle communauté, mais vous risquez d'être surpris un jour. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont fait de la liberté donnée par Christ un prétexte de vivre dans leur péché. Ils vivent dans la chair. Il vit dans la chair. C'est difficile de savoir qu'il est enfant de Dieu. Regarde sa vie, regarde ses camarades. On saura que vous êtes enfant de Dieu par rapport à votre entourage. Quel est l'entourage que vous avez? On saura que vous êtes réellement enfant de Dieu par rapport à votre entourage. Moi, j'ai honte de vivre avec les impudiques. J'ai honte de vivre avec ceux qui prennent la bière. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis la lumière et sont les ténèbres. Ah, il y a les ténèbres. Je ne peux pas continuer à vivre avec eux. Il n'y a point les rapports entre les ténèbres et la lumière. Votre entourage. Dis-moi celui qui fréquente et je te dirai ce que toi tu es. Parle-moi de celui que tu fréquentes, je te dirai de ce que tu es. Ne me dis pas que vous êtes enfant de Dieu, mais regarde votre vie. Dieu vous voit. Ici, nous ne sommes pas là pour Robert. Robert, c'est un homme, il est limité. Mais ce que vous faites, Dieu vous voit. Mais il y a un jour où chacun de nous va rendre compte de sa vie. La vie que vous menez sera collée à votre vie. Un jour, votre conscience rendra compte. La contrefaçon de la liberté.
la contrefaçon de la vie. Dieu, Christ nous a donné la liberté, oui. Nous sommes libres. À des fois, il y a un chrétien qui ne croit pas à l'enlèvement. Quand on dit que l'enlèvement est réel, lui ne croit pas cela. Et ça sont des mensonges montés par les hommes de Dieu. Il n'y a point l'enlèvement. Oui, mais un jour, vous serez surpris. Un jour, vous serez surpris. On vous prêche, abandonnez le péché, rien. Continuez toujours dans le péché. Et si vous venez, c'est comme si, oui, la raison pour laquelle ma vie est gâtée. Et en retour, c'est l'église, c'est le pasteur. Il nous a prophétisé. Il a dit ça. Bien-aimé, 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 la qualité de votre vie produira les miracles dans votre vie. La qualité, Dieu regarde la qualité de votre vie. Vous savez quelle vie que vous êtes en train de mener. Quand on parle de sous-prétexte, c'est-à-dire c'est une raison apparente dont on se sert pour cacher la vérité. C'est dans le milieu chrétien qu'on trouve les pudiques, l'impudicité. L'impudicité domine dans le milieu chrétien. C'est parmi les enfants de Dieu qu'on trouve la haine. C'est parmi les enfants de Dieu. Ceux qui commettent beaucoup l'impudicité, ce sont les enfants de Dieu et non des païens. À des fois, les païens nous regardent de loin. Ils nous disent, regarde les chrétiens. Regarde les chrétiens. Et les dimanches sont chrétiens. Mais après les dimanches, ce n'est plus le cas. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu m'a dit, Robert, tu travailles beaucoup, mais leur vie, tu parles, tu prêches malgré la qualité de tes enseignements, mais ils ne changent pas. Tu fais un travail, tu travailles beaucoup, mais après les résultats, il n'y a rien à se consoler les résultats. Je parle à quelqu'un. Point 2. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Toujours dans Galates chapitre 5 verset 7. Qui vous a empêché? Écoutez ce que Galates dit. Vous couriez bien. Qui vous a empêché pour vivre et pour obéir à la vérité? Qui vous a empêché? Je parle à quelqu'un. Qui vous a empêché? L'église ne supporte plus la parole de Dieu, pire. L'église ne supporte plus la parole de Dieu, pire. Qui vous a empêché de ne pas obéir à la vérité? La vérité est en vous. Mais pour connaître la vérité, c'est autre chose. Ils ne veulent pas écouter, connaître la vérité. Quant à lui, j'ai déjà la vérité, je me limite par là. Mais pour connaître la vérité, c'est autre chose. Les enfants de Dieu ne supportent plus la parole de Dieu. Il n'a pas besoin d'acheter la Bible ou d'avoir la connaissance de la parole. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? De ne pas connaître cette vérité qui est Christ. La vérité est en vous. Mais vous devez faire l'effort de connaître en profondeur la vérité. Moi, quand j'ai reçu Dieu, je faisais d'efforts de connaître la vérité. Je lisais la parole de Dieu. Je méditais la parole. Je faisais d'efforts. Je faisais d'efforts de connaître la vérité. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pars à l'église juste pour chanter. Mais grandir dans la connaissance, pour connaître en profondeur Christ là, ça, moi je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'est juste pour chanter. À des fois pour jouer les claviers, je me limite par là. Mais le reste là, ça ne me concerne pas. Mais Dieu va me dire,
dans cette église-là, il y avait un tel, il faisait quoi? À des fois, ça nous fait mal, ça fait tellement mal de voir que les gens que nous prêchons la parole de Dieu jour et nuit, et ces gens-là ne font jamais l'effort de connaître Christ en profondeur. Ça fait tellement mal. Nous prêchons Christ, c'est comme si nous ne prêchions jamais Christ. C'est quoi qui vous a arrêté, qui vous a empêché de ne pas connaître la vérité? La vérité est à nous, mais pour connaître cette vérité, c'est tout un problème. Mais la parole de Dieu prêchée, venez les mardis, ils ne venaient jamais. Pour eux, c'est la bénédiction. C'est mon problème, je suis malade. Mais quand il s'agit des enseignements les mardis, il ne vient pas. Il ne vient pas. Qui vous a empêché? Qui vous a empêché de connaître la vérité? Qui vous a empêché? Qui vous a empêché? Aujourd'hui, il faut parler. Il faut que le Père appelle au téléphone. Ces derniers temps, tu ne viens plus à l'église. Mais si autre chose, on va le faire. Mais à ce qui concerne la parole de Dieu, ça, non. On peut rester à la maison. Mais on peut venir que le jeudi pour les miracles. Bien aimé, les miracles ne t'amèneront jamais au ciel. Mais ce qui t'amènera au ciel, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole fait augmenter la foi en vous. La Bible dit, si Christ viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas le miracle, c'est la parole. Celui qui écoute la parole, sa foi augmente. Sa foi augmente et sa vie chrétienne grandit. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Qui? C'est qui au juste? C'est qui? La vie de Pierre baisse. Qui vous a empêché? Qui vous a empêché? Qui vous a empêché? L'autre fois, tu aimais la parole de Dieu, tu écoutais la parole de Dieu. Moi, je regrette. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des chrétiens qui viennent que le dimanche. Lui, beaucoup plus, c'est son travail. C'est son travail. C'est son travail. À des fois, c'est son téléphone qui prend son temps. Il n'a pas besoin, à des fois, d'aller chercher la face de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit pour l'église primitive, la Bible dit cette église croisée. Et il y avait toujours 3000 membres qui s'augmentaient sur cette église. La Bible dit il demeurait dans la communion de la parole de Dieu. Il demeurait là. Il discutait concernant la parole de Dieu. Mais ici, quand on se trouve 3, 4, ce n'est pas de parler de la parole de Dieu. On va parler de quoi que ce soit. Même à la montagne, tu trouves qu'ils n'ont pas le temps de discuter sur la parole de Dieu. C'est de discuter des bêtises. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Si l'église saura que la mission sur la terre, c'est de conquérir, vous n'allez pas faire ça. La raison pour laquelle il y a même des religions qui a des frères un homme de l'Amérique sont en train de grandir. Mais l'église du réveil est en train de te rabaisser au bas. Pourquoi miracle? Pourquoi mon mariage? Après le mariage, il ne vient plus à l'église. Il ne vient plus à l'église. Pasteur m'a fait ça. Pasteur m'a fait ça. Là où il y a l'absence de la connaissance de la parole de Dieu, on ne peut jamais abandonner Dieu à cause de ce que ton pasteur t'a fait.